Il a fallu que cela arrive à Silverstone. L'accrochage entre Max et Lewis sur le territoire britannique au détriment du Néerlandais Max Verstappen. Les deux pilotes se livrent une lutte âpre depuis le début du championnat. Ce que tout le monde imaginait mais craignait est arrivé. Malgré la pénalité infligée à Lewis Hamilton suite à cet incident, Lewis l'emporte avec panache, peut-être porté par les foules. Et ça, on en parlait lors du dernier débrief. Il ne faudra peut-être pas chanter God Save the Queen, mais plutôt prier God Save Lewis. Finger Pilot. Yo les amis, c'est Finger Pilot. J'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui de faire un débrief uniquement sur la course à Silverstone, au vu de ce qui s'est passé sur la piste et des faits que vous n'avez sûrement pas remarqué. Mazepin finit devant Mick Schumacher. Et oui, il fait le remarquer. Mais je sais que ce n'est pas la principale raison pour laquelle vous avez cliqué sur la vidéo. Ne vous inquiétez pas, on va y arriver. Dans quelques jours, je vais également sortir une vidéo sur les qualifications à Silverstone et sur le format des qualifications sprint. On pourra dresser un premier bilan au vu de ce qui s'est passé durant ce week-end. Vous avez été nombreux à répondre au sondage que j'ai réalisé sur Instagram. Et là, on peut en dégager une première tendance sur le format des qualifications sprint. Si toi également tu n'as pas participé à ce sondage, je t'invite à t'abonner sur Instagram. Mais également sur la chaîne YouTube pour ne pas rater la prochaine vidéo sur les qualifications sprint. Nous allons donc scinder ce débrief en 4 actes. L'incroyable performance des Ferrari. Ah oui, ça a le mérite d'être souligné. Aston Martin, une voiture incroyable, ou plutôt qui le devient. Pas au sens de ce qui s'est passé avec Vettel, mais plutôt au sens de la performance. Le décryptage du crash entre Lewis Hamilton et Max Verstappen. Et enfin, la course de Lewis Hamilton. Certains aspects méritent d'être évoqués et on en parle. Le débrief du Grand Prix de Silverstone, c'est parti. Charles Leclerc, 4e sur la grille de départ, il s'empare de la 3e place dès le démarrage de la course, dépassant ainsi Bottas. Ensuite, il profite du crash entre Lewis et Max pour s'emparer de la première place. Il maintient la tête du Grand Prix pendant 50 des 52 tours de course. Son rythme est incroyable sur les mid-jumps. Il rivalise avec celui de Lewis Hamilton dans une Mercedes. Carlos Sainz y finit à la 6e place, gagnant ainsi 4 places durant la course. Il dépasse Esteban Ocon, George Russell, Alonso et Vettel qui ne finit pas la course. Son rythme est incroyable. Il aurait pu finir à la 5e place, mais son arrêt est raté dans les stands. Ferrari lui fait perdre 12 secondes dans les stands. Il aurait pu finir à la 5e place quand on voit l'arrivée. Il y a 1 seconde de Ricciardo. Ferrari affiche de belles performances en course depuis le Grand Prix de France. Ferrari semble aller vers la bonne direction. Il semble dire pouvoir se contenter d'une 4e place, mais lorsqu'on regarde le championnat constructeur, Ferrari est la lutte avec McLaren qui est à la 3e place actuellement. McLaren n'a plus droit à l'erreur, sinon Ferrari va lui damer le pion. Charles Leclerc est très gourmand et Carlos Sainz maîtrise sa Ferrari. McLaren doit se reprendre en main. Ricciardo doit enfin dompter sa monoplace. Et si on parlait d'Aston Martin, si on oublie le cas isolé de Vettel qui s'envoie tout seul en carafe, Stroll réalise un excellent Grand Prix. 6 places de gagné, c'est la meilleure progression de ce Grand Prix. Aston Martin semble retrouver du poil de la bête et ça fait plaisir. Quand on regarde le championnat constructeur, Aston Martin se bat avec AlphaTauri et potentiellement Alpine, mais ça reste à voir sur le long terme. Aston Martin est incapable de faire un podium à la régulière, même si elle semble régulièrement en capacité d'entrer en Q3. Et ça, Vettel nous l'a montré durant plusieurs Grands Prix. Parlons de ce crash. L'accident de Max Verstappen est effroyable au vu de la vitesse avec laquelle il heurte le mur de pneus. Avant d'entrer dans une analyse de cette situation, voici les résultats du sondage que j'ai effectué sur Instagram. Vous êtes nombreux à penser qu'il s'agit d'un accident de course. Voici mon analyse. Au premier virage, Lewis arrive à se porter à la hauteur de Max. Les deux pilotes attaquent le virage côte à côte et Max conserve sa position en allant à l'extérieur de la piste. Il reste à peu près une roue sur la ligne blanche, puis se rabat directement devant Lewis. Ils étaient très proches à ce moment-là. Il manque de peu de se toucher sur ce retour de Max sur la piste. J'ai regardé les on-board des deux pilotes à ce virage 1. Lewis lâche l'accélérateur à l'entrée du virage 1 pour rester sur la piste. Max garde complètement le pied sur l'accélérateur. Il avait décidé de prendre ce virage ainsi. Ensuite, Lewis ne se laisse pas faire et continue à chasser Max à la sortie du virage 5. Il prend l'aspiration de Max et les deux arrivent côte à côte dans le virage 6.
Les deux sont mal placés pour prendre ce virage. Généralement, il se prend avec plus d'élan sur la droite. Or, les deux pilotes sont pratiquement à gauche. Malgré l'avance de Lewis à l'entrée du virage, comme on peut le constater, Max insiste et plonge dans le virage malgré son angle d'attaque. Lewis décide donc d'élargir sa trajectoire et de ne pas insister. Il s'écarte pour avoir une bonne sortie du virage. Il reprend ensuite l'inspiration de Max en direction de Copse. Lewis est très malin et a retenu lors des qualifications sprint qu'il ne pouvait pas doubler à l'extérieur vu son tentative ratée. Max sait aussi que l'intérieur est la meilleure trajectoire. Il protège donc naturellement l'intérieur, sauf qu'il ne la protège pas suffisamment car Lewis fait semblant de réellement garder sa gauche, puis il trouve le trou de souris à l'intérieur à 150 mètres du virage et s'intercale entre Max et le mur. Max est pris au piège. Il est obligé de contourner par l'extérieur. Or, à ce moment, Max doit faire un choix. Complètement écarter sa trajectoire pour mieux prendre le virage ou rester milieu de piste. S'il se met à l'extérieur avant le virage, il permettra à Lewis également d'avoir un bon angle pour entrer dans le virage, donc Max décide de rester milieu de piste. Les deux pilotes ne sont pas idéalement positionnés pour entrer dans le virage. Max ne prend pas la meilleure trajectoire. Quand ils rentrent donc tous les deux dans le virage, chacun porte son courage à deux mains, espérant que ça passe. Lewis a quand même rétrogradé dans le virage pour rester sur la piste, mais la vitesse des deux pilotes était trop importante. Les deux pilotes ont conduit exceptionnellement bien pendant ce premier tour. Pour moi, il s'agit d'un incident de course, et je m'explique. Il est difficile de déterminer le pilote qui devait lâcher. Lewis laisse de la place à l'extérieur du virage, même s'il ne prend pas la corde du virage. Max aussi a laissé de la place à l'intérieur. Mais les deux pilotes sont à plus de 250 km/h, ils ne peuvent donc pas avoir la précision d'une horloge atomique. Lewis peut rater la corde du virage, dû à la vitesse et surtout au positionnement de la voiture au moment d'aborder le virage. Max également peut penser avoir laissé suffisamment de place à Lewis. Les deux pilotes sont légitimes pour prendre ce virage à deux, vu qu'ils sont côte à côte au moment de l'aborder. Max et Lewis plongent dans le virage et espèrent s'être laissé suffisamment de place. Malheureusement, ils se touchent. Les accidents en Formule 1 sont très souvent spectaculaires, d'une brutalité incroyable. Ceci est dû à la pratique même de ce sport. Les pilotes conduisent des bolides survitaminés, et donc un incident peut avoir de faibles ou de lourdes conséquences. Le crash de Max Verstappen était violent, mais il s'en sort bien. Et ça, c'est le plus important. Il faudrait saluer la Formule 1 pour les efforts qui sont faits en termes de sécurité. 51G, ce n'est pas rien. Pour clôturer ce débat sur les responsabilités, il est nécessaire de faire un constat. L'opinion publique a tendance à juger Lewis Hamilton responsable des accrochages pour lesquels il est impliqué, du simple fait qu'il soit protagoniste. On se dit qu'un 7 fois champion du monde aurait pu éviter cela. Il est certes vrai que Lewis Hamilton est un pilote expérimenté, mais il est également là pour se battre. Les deux pilotes ne se sont fait aucun cadeau jusqu'à Copse, et ça on a pu le remarquer. Les deux pilotes étaient légitimes pour rentrer ensemble dans ce virage. L'erreur de Max est de n'avoir pas laissé suffisamment d'espace à Lewis Hamilton, se disant que Lewis Hamilton allait céder. L'erreur de Lewis Hamilton est de n'avoir pas cédé. Lewis Hamilton savait que pour être légitime dans ce virage, il fallait qu'il aborde côte à côte avec Max. Il a apporté beaucoup de vitesse dans le virage, même s'il a ralenti avant l'incident. Pour ma part, il s'agit donc d'un incident de course. Les responsabilités sont partagées entre les deux pilotes. Néanmoins, les deux pilotes ne pourront pas continuer à s'attaquer ainsi. Il faudra bien évidemment qu'un pilote cède par intelligence. Max Verstappen a quelquefois prouvé par le passé qu'il était un pilote au pilotage agressif, ne laissant pas beaucoup de choix à son adversaire. On se rappelle l'épisode du virage 1 au Grand Prix d'Espagne où Hamilton a dû lever le pied. Cette fois-ci, Hamilton n'a pas cédé. C'était donc un combat d'ego. Verstappen ne pourra pas toujours compter sur Hamilton pour lever le pied. Pensez-vous que les prochaines fois, Max sera hésitant lors d'une manœuvre semblable à celle-ci? Pensez-vous également qu'Hamilton, au vu de tout ce qui a été dit sur les réseaux sociaux, va également être hésitant? Qu'est-ce qu'il en est de leur confiance? Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'ils sont rentrés dans ce virage, ils étaient remplis d'élan et de confiance en eux. Qu'en est-il aujourd'hui? Un dernier mot pour clôturer cet acte. Les deux écuries ont le droit de défendre leur poulain, mais les mots employés doivent être suffisamment pesés avant d'être portés au grand public. Red Bull ne peut pas insinuer qu'un pilote voudrait mettre son adversaire dans le décor. Surtout à cette allure, c'est juste pas possible. Aucun pilote ne souhaite porter un tel acte. Les deux pilotes font la course et les accrochages, ça arrive. Et si on parlait de la course de Lewis? Cet incident a quand même eu un impact sur la course de Lewis Hamilton, même s'il la gagne au final. Lewis est très touché suite à cet accident.
Les images montrent à quel point il ne voulait pas que ce duel se termine ainsi. Une autre preuve qu'il est touché est son manque de performance face à Leclerc. Il est certes vrai que Leclerc avait un rythme incroyable sur ses médiums, sans dégradation apparente. Néanmoins, il s'agit d'une Ferrari devant une Mercedes en 2021. Hamilton a dû être atteint psychologiquement par l'accident. Il n'avait pas totalement la tête au combat. Après avoir endossé sa pénalité, 10 secondes d'arrêt au stand, on aurait dit un autre Lewis. En combattant pour la victoire, une fois les pneus en température, il a enchaîné des tours chrono. Il gomme tour après tour l'écart de 13 secondes qui le sépare de Leclerc à sa sortie des stands au tour 30. Au tour 50, Lewis prend l'avantage sur Leclerc au même virage où il a essayé de dépasser Max. Cette fois, il a réussi et s'empare de la tête de la course, acclamé par la foule. Il a quelquefois tourné à plus d'une seconde au tour plus rapide que le reste du plateau. Son rythme était impressionnant, étonnant, et même son ingénieur de course n'y croyait pas jusqu'à ce qu'il voie les chronos d'Hamilton tour après tour. Ce fut une belle remontada portée par la foule. Et bien évidemment, aidé par un coéquipier qui a eu l'esprit d'équipe. À l'issue de ce Grand Prix, le championnat est totalement relancé. Mercedes pointe à 4 points de Red Bull et Hamilton à 8 points de Max Verstappen. Est-ce que ce résultat pourrait pousser Mercedes à développer sa voiture pour aller chercher le championnat constructeur et pourquoi pas le championnat pilote? On ne le verra sûrement pas lors du prochain Grand Prix, mais peut-être après la pause estivale. Est-ce que le goût de la victoire pousserait Mercedes à redévelopper sa voiture? Est-ce que le goût de la victoire réorienterait les priorités? En tout cas, Mercedes ne l'a pas caché. Ils ont apprécié cette victoire au goût britannique sur le territoire de Sir Lewis Hamilton. Néanmoins, le combat Max Lewis Hamilton n'est pas terminé. Il a tout simplement pris un autre virage. Mais qui lèvera le pied lorsque la situation se représentera? On ne peut pas le dire aujourd'hui. En tout cas, le Grand Prix d'Hongrie risque d'être mouvementé, même si on a un léger avantage pour la Red Bull. Les amis, vous savez quoi faire. Likez la vidéo, partagez-la à votre entourage, mais surtout, laissez un commentaire. Laissez un commentaire pour qu'on puisse en discuter. Qu'avez-vous pensé de ce Grand Prix? C'était Finger Pilote. Je vous dis à très bientôt. Ciao!